Salut à tous, c'est Atomic Turtle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une partie en partie avec classement, la ligue qui était dans BO2 en gros. Et j'étais à la SMA, c'est une petite RD sur Biolab. Donc aujourd'hui je vais vous parler de deux sujets. D'abord des nouveautés que j'ai appris sur Call of Duty en regardant une chaîne américaine. Sur Call of Duty qui viendront très récemment. Et ensuite je vais vous parler d'une petite rencontre que j'ai eue aujourd'hui, très spéciale, comme on va le dire comme ça. C'est vraiment une rencontre très spéciale parce que je n'avais jamais fait comme ça avant et je me suis rendu compte de quelques trucs, mais bon, je vais pas trop vous spoiler, je vous parlerai de ça un peu plus tard. Alors tout d'abord, les nouveautés sur Call of Duty, sur Advanced Warfare, Activision ou Sledgehammer plutôt, ont enfin décidé de nous rajouter 15 prestiges. Oui, pas un, ils vont nous rajouter 15. C'est quand même incroyable. 15 qui fera 30 au total, moi qui n'ai toujours pas atteint les 15 premiers. Mais bon, ils vont nous rajouter 15 prestiges. Alors, les 15 prestiges, je connais les logos. Ça sert à rien que je vous les montre parce que, en gros, ce sera les mêmes que en ce moment. Sauf qu'ils auront un nom différent et le logo, au lieu d'être avec les petites couleurs genre argent, quelque chose, bah, ils seront en or. Et ils se nommeront Master Prestige Level 1, Master Prestige Level 2, Master Prestige Level 3, enfin des trucs comme ça, jusqu'à Master Prestige Level 15 ou Level 14, parce que le dernier, le Maître Prestige, sera Grand Master Prestige. Et en atteignant ce prestige là, enfin, ou en faisant tous ces prestiges là, ça va être comme maintenant. En ce moment, vous gagnez une tenue qui s'appelle Atlas niveau 1. Là, vous gagnerez la même tenue que la ligue quand vous êtes en division master. C'est une tenue en royauté. La tenue comme Carnage mais en royauté. Sauf qu'elle sera pas en royauté comme en ligue. Elle sera de couleur violette. J'ai vu quelques photos, franchement, je la trouve assez jolie. Mais violet c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Je trouve qu'elle est quand même assez jolie. Ensuite... désolé si la musique s'est arrêtée, c'est un petit bug, voilà, ça reprend. Donc ensuite après ça, ils vont nous distribuer des armes élites, une par prestige. Chaque fois que vous passerez un prestige de ces 15 là, par contre je sais pas si ce sera en DLC ou pas, je pense à mon avis, vous gagnerez 15 armes, 15 élites en plus. Donc quand vous passerez le Master Prestige 1, vous gagnerez la balle 27 Obsidian Steed, l'arme cheatée du jeu. Quand vous passerez le Master Prestige 2, vous gagnerez la MP11 Goliath. Quand vous passerez le Master Prestige 3, vous gagnerez le Morse Silver Bullet. Quand vous passerez le Master Prestige 4, vous gagnerez le TAC 19 Sledgehammer. Le Master Prestige 5, le M1 Polar Vortex. Le Master Prestige 6, la ARX 160 Steel Beat. Le Master Prestige 7, vous gagnerez la MR9 Pro Pipe. Ensuite pour le Master Prestige 8, la Melee Whalehorn. Pour le Master Prestige 9, la E4 Gigawatt, celle-là je l'ai jamais vue. Ensuite Master Prestige 10, l'IMR Thunder Tusk. Master Prestige 11, l'SN6 Money. Master Prestige 12, la SM1 Speakeasy. Master Prestige 13, la Pitec Lowfall. Master Prestige 14, l'HBRA3 Beerfust. Et le Master Prestige 15, la SM1 Strider. Donc vous gagnerez ces armes là à chaque prestige passé. Je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Comme ça, par exemple, c'est vraiment une question de chance d'avoir certaines armes. Je trouve juste dommage que pour la HBR, moi j'ai déjà la Beerfist, elle est vraiment pourrie, pour dire comme ça. J'aurais préféré qu'ils me donnent l'Insanity, mais bon, ils vont pas donner que des armes cheatées. Donc c'est vraiment sympa de leur place, mais à mon avis, vu qu'on gagne des armes et tout, ce sera en DLC. Donc ceux qui veulent investir, bah, vous achèterez. Je sais pas que si le DLC il fera partie pour le Season Pass ou pas. Ou sinon, ou s'il sera dans un autre DLC, le prochain, que je sais pas le nom. Donc ils l'ont pas encore annoncé, mais ils ont déjà annoncé ça.
Donc il y aura les 15 nouveaux prestiges, la tenue royauté en violette un peu, et les 15 armes, une par prestige. Alors ensuite, on va parler d'une petite rencontre que j'ai fait aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous dire, je sortais de mon cours d'italien. Je suis passé dans un centre commercial pour acheter un petit truc à boire avec mon pote. Après, quand on est descendu des escalators pour aller à l'arrêt pour rentrer chez nous, l'arrêt de tram, y a un gars, enfin un adulte qui vient nous parler et il nous fait, il nous a fait, wesh bien ou quoi mon frère. On a fait tranquille, tu vois. Et après le gars il a commencé à nous parler, il nous a un peu raconté sa vie, on va dire. Et il a commencé à nous parler comme ça. Et on a vu qu'il avait une bière dans la main. Nous on s'est dit il doit être bourré, il doit avoir quelque chose. Et après à un moment il nous fait, ouais les gars, d'abord j'aimerais vous poser une question. Ah non, c'était pas ça. On était en train de manger un petit truc ou en train de boire. Et le gars il a fait, c'est bon ou pas et tout. Comme ça, et il a fait, on a fait ouais c'est bon et tout. Elle a fait, ah, ok c'est posé alors. Après il fait, après tu vois il nous a dit, tranquille je vais pas vous voler, je vais rien vous faire. Tu vois, j'avais même pas pensé moi, mais bon. Après après il est venu vers nous, il nous a fait, bon en gros je suis un sans-abri. Nous on était surpris, il avait pas l'air et en gros il nous a fait, ouais je suis un sans-abri et genre c'est la première fois que vous parlez avec un sans-abri comme ça. Moi j'ai fait ouais. Pote aussi, il avait toujours pas parlé à un sans-abri comme il nous a parlé. En gros, c'est une personne tout à fait normale comme nous. Faut pas éviter les sans-abri, c'est des personnes normales, ils ont rien différent. Le gars justement il peut avoir des mêmes passions que vous. Lui il y a une moto qui est partie, qui est passée, il a entendu le bruit, il a direct sorti le modèle, il a dit je crois Kawasaki Ninja 600 cm3 je crois, un truc comme ça, il nous a sorti direct. Il a fait ouais c'est une moto très puissante, si vous en avez une un jour faites attention et tout. Après il a continué à parler, il a fait moi je vais vous dire honnêtement, moi je sors de prison, personne m'a accueilli une fois que je suis sorti, je me suis retrouvé à la rue et franchement c'est dans des moments comme ça que les gens en gros une fois que vous êtes le plus bas ils vous reconnaissent pas, et là il nous a dit tombez jamais dans la rue les gars. Après il a continué à parler, tu vois, il a fait ouais sinon vous êtes encore à l'école et tout. On a fait ouais on est en cours là et tout pour après tout ils ont fait vous avez quel âge, on a dit notre âge et tout. Après il a fait vous savez ce que vous voulez faire plus tard. Moi j'ai pas trop d'idées, je lui ai dit non, mon pote aussi il a dit non, on sait pas ce qu'on veut faire plus tard. Désolé dans la vidéo si j'ai lagué un peu là, mais bon. Ensuite on a dit on sait pas ce qu'on va faire plus tard. Il a fait sérieux les gars et tout, mais t'inquiète vous allez trouver, vous inquiétez pas ça va venir et tout. Et il a dit mais faites pas les cons, ne finissez jamais à la rue parce que comme il nous a dit avant, bah une fois que tu tombes le plus bas les gens ils te reconnaissent pas. Et ensuite il nous a raconté, parce que en rapport avec la moto qu'il avait entendu et tout, parce qu'il avait le permis de conduire, je sais pas s'il avait voiture mais en tout cas il nous a dit moto, et qu'il allait en prison et tout, il a perdu, enfin ils lui ont enlevé son permis de conduire. Et là il nous a dit ouais ils m'ont peut-être j'ai peut-être perdu mon permis de conduire mais j'ai gagné le permis de boire. Enfin j'ai gagné, il a dit je crois que j'ai toujours mon permis de boire. Et là il nous montre sa canette de bière parce qu'il était en train de boire en ce moment. Et il a fait, après il nous dit juste G, et il met sa main dans la poche, tu vois, il sort pas ce qu'il avait dans la poche. Et il nous tend genre sa poche, tu sais, par l'intérieur, la poche de sa veste, quand tu mets la main dessus. Si tu ouvres la veste tu peux voir la forme de la main. Nous on a vu la forme de la main, on a vu un truc un peu au-dessus, tu vois, ça avait l'air solide quand même. Tu sais genre il a tendu vers mon pote pour que mon pote y touche. Mon pote il s'est méfié, il a fait genre signe des mains, non c'est bon. Et genre moi, après il tend vers moi, genre je me suis dit je touche ou pas, tu vois. Je me suis dit on sait jamais ce qu'il peut avoir là-dedans. Je me suis dit je touche ou pas.
Genre, je me suis dit, bon, vas-y, on a des couilles quand même. J'ai touché, c'était une autre canette de bière, c'était rien de plus. Il nous a fait, vous voyez, j'ai toujours le permis de boire. Et c'est ça qui est fantastique. Après, il nous a fait, bon les gars, je sais que vous allez aller, il y a votre truc et tout. Mais c'est vraiment, j'ai le bonheur de vivre dans la rue. Ciao tout le monde.